Tiens, on va regarder maintenant du côté des solutions, encore une fois, puisque cette émission reste toujours très positive. Pour éviter les nuisances, notre prochaine invitée a décidé, elle, d'éliminer de notre paysage, et ça c'est pas plus mal, les bouteilles plastiques. Voici Stéphanie Dick. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors votre métier c'est éco-designer, très rapidement. Ça consiste en quoi ? Alors les designers sont ceux qui inventent, qui conçoivent des choses, donc ça peut être des objets, du graphisme, et moi ma spécialité c'est d'inventer des projets qui donnent envie aux gens de se comporter de façon plus écologique. Alors ces projets et ces objets que vous mettez au point, vous, ce sont en ce moment des gobelets et des gourdes. Vous êtes la créatrice de ce que vous avez appelé le challenge zéro bouteille plastique. Donc quel a été le déclic d'abord et puis en quoi ça consiste ce challenge ? Alors le déclic c'était de constater que tout le monde est au courant que la bouteille en plastique c'est un fléau. Au niveau environnemental, au niveau de notre santé. Et pourtant, tout le monde, ou presque tout le monde, continue à l'utiliser. C'est comme si on ne la voyait pas, comme si elle faisait partie de notre quotidien, comme si c'était une partie évidente. Alors que quand on en parle, quand on interroge n'importe qui, il va dire « Ah mais oui, mais je sais très bien qu'il y a trop de pollution, que ça apporte des toxiques, etc. » Même si on la recycle, quand même, la plupart du temps, ces bouteilles plastiques, elles sont recyclables. Elles sont recyclables. Mais elles sont souvent jetées dans la nature, c'est ce que vous dites encore? Alors pas forcément. Très souvent, la pollution vient quand même, même si on met dans le sac jaune, il peut y avoir énormément de fuites dans les systèmes après de collecte des déchets, de traitement des déchets. Et même si on contribue, nous, à mettre dans le sac jaune, on contribue à un système qui, globalement, alimente la pollution générale. Ce ne sont pas que les autres et les méchants qui polluent, c'est le système en général. Alors, une solution, c'est votre challenge zéro bouteille plastique. C'est quoi le principe de ce challenge? Le challenge, l'idée, c'était de se dire, mais pourquoi, enfin moi c'était la question qui m'obsédait, pourquoi est-ce qu'on ne passe pas plus facilement à la gourde, puisque dans tellement de pays, tout le monde le fait, les femmes, les hommes, les adolescents, tout le monde a sa gourde, qu'est-ce qui fait que les Français n'y arrivent pas? Et je me suis rendu compte que c'est un geste qui finalement n'est pas si facile, dans le sens où même si on se balade avec sa gourde, après on ne sait pas où la remplir, parce qu'on a de moins en moins de fontaines publiques. Donc je me suis dit, là c'est vraiment un sujet qui nécessite une action collective, une action globale, qui fait qu'on va ensemble provoquer l'existence, l'émergence de plein de points d'eau où on pourra re-remplir sa gourde. Voilà. Comme ça donnera envie aux gens d'en adopter une. Ça s'appelle l'eau en vrac. Alors, ça touche les consommateurs. Il va falloir qu'on prenne avec nous une gourde ou un gobelet. Et l'eau en vrac, c'est du côté des commerçants. Comment est-ce qu'on va trouver de l'eau en vrac chez un commerçant? C'est quoi l'eau en vrac? Alors l'eau en vrac, c'est l'eau du réseau qui pourrait venir dans les fontaines publiques si les décideurs publics ont la bonne idée de remettre plein de fontaines, et j'espère que ça va se passer. En attendant, comme ça va plus vite, moi je m'adresse aux commerçants à Arles. On fait un pilote sur la ville d'Arles et je les invite à proposer de l'eau du robinet ou de l'eau de fontaine filtrante, parce que quand on met les fontaines avec la filtration, on enlève le calcaire, on enlève le goût du chlore, on enlève les éventuels contaminants. Donc on a une eau qui est vraiment de bonne qualité. Je les invite à servir ça aux usagers. C'est génial. Carole, une question, je sens qu'elle piétine. Non, pas du tout. Je trouve que c'est vraiment très très bien. Et je regardais le design aussi de ce petit verre, et je pense que c'est pareil pour les gourdes. Voilà. Alors le principe de ce gobelet, c'est que si on se balade avec sa gourde, c'est bien, on peut la remplir, mais souvent quand on achète une bouteille d'eau, c'est parce qu'on s'est promené, qu'on n'avait pas prévu l'histoire et qu'on n'a pas de gourde sur soi. Donc on met en place une consigne de gobelet comme on commence à le voir un petit peu partout. Ouais. Et cette fois-ci, c'est entre tous les commerçants d'Arles. C'est-à-dire qu'on peut, quand on a soif, s'arrêter dans n'importe quel point qui a un sticker qui dit voilà, ici vous pouvez remplir votre gourde ou votre gobelet. On peut le prendre quand on veut, et si on n'en veut plus, on peut le rendre dans n'importe quel autre magasin, il est consigné. Olivier. Et pourquoi le commerçant arlésien, il est sympa? Pourquoi est-ce qu'il va ouvrir sa boutique et donner de l'eau? Alors, il y a ceux qui ont envie de le faire parce que c'est conforme à leurs convictions. Il y a ceux qui le font parce que ça va leur attirer du monde dans la boutique. Et puis, il y a tous ceux qui vendent déjà des bouteilles en plastique, qui vont continuer à vendre l'eau, simplement pas dans un emballage jetable, mais simplement dans un emballage maintenant lavable. Parce que quand elle a été filtrée, elle est de bonne qualité, elle peut être vendue. Et honnêtement, vous avez l'oreille des commerçants assez facilement. Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont un peu récalcitrants en disant « Oh, mais la bouteille, ça marchera toujours, madame, arrêtez de m'embêter avec votre gobelet ». En général... Vous n'avez pas ce genre de... J'imagine à la scène. Ça, c'est un peu la réaction des politiques souvent. Mais les commerçants, leur première peur, c'est de ne plus gagner autant d'argent. Et quand ils voient qu'ils peuvent continuer à vendre l'eau
pour ceux qui installent des fontaines, qui peuvent vendre des gobelets, qu'ils peuvent vendre des gourdes. Et une gourde, ça coûte plus cher qu'une bouteille jetable. Ils sont très contents. Ouais. Et puis, si on arrive avec son petit gobelet qu'on boit, on le remet dans le sac, on repart, on visite le magasin et on peut acheter quelque Ça chose. crée du trafic, c'est Voilà. ce que je voulais dire. Ouais. Supplémentaire. Ouais, absolument. On regarde un peu les articles. Voilà. Donc tout ça est très vertueux. Votre plus grande fierté, d'ailleurs, c'est d'arriver à convaincre justement les plus récalcitrants. Vous y arrivez assez facilement Oui, parce que je ne cherche pas à convaincre. Simplement, je viens faire cette proposition. Je propose aux usagers d'adopter une gourde. Je propose aux commerçants de servir de l'eau. Et puis, souvent, ils ont plus ou moins de réticence en se disant « mais ça ne me concerne pas, cette histoire de la bouteille plastique. Ce sont les gens qui la jettent par terre qui sont concernés. Ouais. » Et puis, à force d'en entendre parler, petit à petit, tout le monde vient à me dire oh, « mais j'ai réalisé ». Que je donnais une bouteille toutes les semaines à mes petits-enfants, que je mettais une bouteille d'eau sur le lit de mes enfants, enfin, sur la table de chevet tous les soirs, qu'au boulot, j'apportais des bouteilles d'eau. Et finalement, j'ai changé mes gestes. J'ai réalisé que ce que je faisais n'était pas conforme à ce que Alors, mes valeurs. On voit derrière vous des photos, parce que pour provoquer le changement, vous faites des photos dans toute la ville d'Arles avec des clients, avec des commerçants. Expliquez-nous le principe. L'idée, en fait, de ce projet, c'est vraiment de provoquer le passage à l'acte. C'est de se dire, allez, on sait tous qu'il y a tellement de choses qu'on pourrait changer. On pourrait rouler plus à vélo, on pourrait manger plus bio, etc. Mais après, on n'arrive pas à tout faire à la fois. Donc là, c'est vraiment un moment où on va prendre le temps de s'engager, de se poser, de se dire, ah oui, je réfléchis, je me rends compte que ma bouteille d'eau, finalement, la bouteille en plastique, je pourrais l'éliminer de ma vie. Et je fais un engagement. Alors, on a préparé des petits panneaux. On a des panneaux vierges pour ceux qui veulent écrire leur propre engagement. Et puis, on les fait poser en photo avec ça. Ça amuse beaucoup les gens. Et ensuite, ça part sur les réseaux sociaux, parce que l'idée, c'est de faire boule de neige. Ça se passe bien à Arles pour l'instant. L'expérimentation, on en est où exactement de cette expérimentation? Alors, on vient d'ouvrir, on a fait une soirée de lancement dont on voit des photos là. On vient d'ouvrir le projet et puis la distribution des gobelets et des stickers pour les commerçants qui souhaitent participer. Donc, on invite tous les commerçants qui le souhaitent à se signaler auprès du challenge Zéro bouteille plastique. Je ne suis pas une gourde, mais, Voilà. mais j'en ai une. Voilà, on la voit bien. J'adopte une gourde. Et puis pour les enfants, les gourdes, on peut faire des gourdes un peu sympas avec des jolis dessins. Je sais que mon petit, par exemple, il a une gourde qu'on lui a ramenée de la montagne avec une marmotte dessus. Il ne voudrait pas une bouteille d'eau à la place. Il veut garder sa gourde avec sa marmotte. Ouais, c'est un objet qu'on peut garder et qui peut être aussi design. J'imagine que vous avez dessiné des gobelets. Les gourdes représentent à peu près la même chose. C'est l'eau d'Arles. Je sais plus ce que vous Oui, avez aussi. fait. Mais après, il y a plein de modèles de gourdes qui existent en fait, qui sont de tous les styles. Et il y en a des très belles. Le projet, c'est que ça fasse des petits un peu partout en France et pourquoi pas ailleurs. C'est en cours, ça? Est-ce qu'il y a d'autres villes qui s'y intéressent? Alors pour l'instant, on se focalise sur Arles. On prend notre temps pour vraiment creuser la question quelles sont les résistances des gens et qu'est-ce qu'on peut apporter comme solution, trouver les bonnes affiches, trouver les bons slogans, trouver les bonnes façons de faire. Et puis quand le projet sera bien au point, j'espère que d'autres villes seront candidates pour qu'on mène le projet chez eux. Voilà. Et s'il y a d'autres villes qui nous regardent dans la région, par exemple, comment fait-on pour vous contacter si on est à Menton? Le challenge Zéro bouteille plastique sur Internet. Vous mettrez les coordonnées en ligne? Voilà, Zéro challenge plastique. Là aussi, ce sont les mots-clés. On parlait avec la grand-mère connectée tout à l'heure. Vous mettez ça et effectivement, vous trouvez toutes les infos. Merci beaucoup, Stéphanie. Et puis, longue vie à ce challenge. J'espère que ça va rentrer vraiment dans les mentalités. Votre chanson préférée, tiens, pour vous gratifier, qu'est-ce qu'on pourrait vous offrir? J'ai oublié son titre. Alors moi, j'ai Change the World. Oui, voilà, ça. Change the World. Et c'est Marianne Aya Omak que vous avez envie de nous faire découvrir. Très gospel en plus, hein. Chanson bonne humeur, on achète. Merci beaucoup Stéphanie Dick. On file dans